Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'Église. Le rôle de l'Église dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Nous savons tous que nous devons partir à l'Église, nous devons partir prier. Nous savons tous que l'Église, c'est un lieu de réconfort. Et nous savons tous que sans l'Église, pour certains, ils n'ont plus d'appui, ils n'ont plus de repères. Mais il y a un problème, à savoir avec nos églises, nos hommes de Dieu, nos serviteurs, nos servantes. L'église devait fonctionner comme une organisation non gouvernementale. C'est-à-dire l'église devait fonctionner comme une ONG. L'église devait être là, au service des peuples, au service des habitants, au service des humains. Je ne dis pas que toutes les églises fonctionnent de la même façon. Non. Mais je voulais souligner un fait que nous avons remarqué pour certaines églises, certains hommes de Dieu. Ils sont restés ancrés dans la vision. Pendant que le frère est en train de souffrir, pendant que la sœur est en train de souffrir, mais on est en train de parler de la vision. Quelle est la vision que la sœur pourrait respecter? Lorsque vous avez une femme qui ne travaille pas, lorsque vous avez une femme qui est abandonnée à elle-même, lorsque vous avez une femme qui est rejetée à elle-même, lorsque vous avez une femme qui ne peut rien faire parce qu'elle n'a pas ni un endroit pour trouver des sous, ni un endroit pour dormir, ni un endroit pour se recueillir. C'est vice-versa, c'est pareil pour les hommes. Le frère, il est dans le chômage. Le frère, il est dans les difficultés. Le frère ne sait pas quoi faire. Déjà, au niveau de la famille, il est mal vu. Au niveau de la société, il n'a pas sa place. Au niveau des sentiments, il ne s'en sort pas. Et l'Église arrive encore pour marteler là-dessus. Il y a un problème. Quel est l'évangile qu'on enseigne aujourd'hui? Ces hommes de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ont des structures, qui ont des sociétés, qui ont des bons postes, mais qui ne songent même pas se battre pour pouvoir placer les frères, les sœurs. Ces hommes de Dieu sont toujours là tous les jours à marteler avec la parole. Tous les jours à incriminer les gens. Tous les jours. Veuillez m'excuser, je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Mais il y en a d'autres qui en abusent. On va se poser des questions. Vous avez une femme. Cette femme-là, elle a des menstrues. Parce qu'on sait que chaque femme, lorsque vous avez atteint l'âge de la puberté, mais vous allez toujours avoir les besoins des femmes, ce qu'on appelle tous les jours les règles. Alors, une femme qui n'a pas l'argent pour s'acheter la garniture, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va manger demain. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire demain. La vision de l'Église demande que la sœur ne peut pas travailler dans un restaurant. La vision de l'Église dit que la sœur ne peut pas travailler dans un hôtel. Je prends des exemples là. Je n'indexe personne. La vision de l'Église dit que il y a des activités qu'un frère ne peut pas faire, ou ne peut pas pratiquer, ou ne peut pas engager. Tout comme les sœurs. À ce moment-là. Qu'est-ce que la sœur va faire? Elle n'a pas de copain. Parce que l'Église refuse déjà qu'une femme puisse avoir un copain. L'Église refuse déjà qu'une femme puisse être en intimité s'il n'y a pas le mariage, s'il n'y a pas la dot. Je suis en train d'évoquer un fait. Ce sont des faits que nous voyons dans les églises. Ce sont des faits que nous constatons. Et que les sœurs quittent l'église, les frères quittent l'église, parce que les hommes de Dieu n'ont pas eu l'œil de l'aigle pour dénicher ces frères qui ont des problèmes.
pour dénicher ces sœurs qui ont des problèmes. Personne. Alors la sœur va se voir elle-même. Est-ce qu'elle doit faire la prostitution? Non. Est-ce que elle va refuser les opportunités qui viennent à elle, telles que travailler dans un restaurant, travailler dans un hôtel? On doit se poser des questions. Surtout si elle est orpheline de père et de mère. L'église, tous les jours, quand elle arrive à l'église, on bombarde des versets bibliques. On bombarde des jeûnes et prières. Personne ne se soucie de la sœur, si elle a mangé, si elle n'a pas mangé. Personne ne se soucie du frère. Comment il fait pour se réveiller? Mais nous avons toujours l'habitude de dire, curieusement, frère, tu n'étais pas à l'église. Tu n'étais pas au culte. Tu n'étais pas à l'intercession. Sœur, on ne te voit plus à l'église. Je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi chez les musulmans ça marche? Parce que lorsque vous arrivez à la mosquée, je ne fais pas la propagande d'une église. Je parle, j'évoque, je souligne les faits. Nous sommes dans la société. Maintenant, il est temps que nous puissions dire ce qui ne marche pas dans nos sociétés, afin que nous rectifions les tirs. Lorsque vous arrivez dans une mosquée, et lorsque l'imam vous reçoit, si vous prenez le baptême, il y a des questions qu'ils vont vous poser, ils vont vous croiser, généralement pour savoir comment est votre vie, comment vous vous structurez dans votre vie. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez des problèmes? D'abord, ces points. Est-ce que vous avez une famille? Lorsqu'ils vont constater que vous avez ces... C'est-à-dire que ces points ne sont pas résolus, eux, ils viennent à votre aide. Voilà pourquoi nous allons remarquer quelqu'un qui rentre dans l'islam, après un mois, soit on va l'annexer à un endroit où il va travailler, où il va exercer le commerce, où il va faire quelque chose. Mais généralement, il va pratiquer une activité. Donc, cette personne-là, à la fin du mois, il aura de quoi avoir dans sa poche. S'il n'a pas un endroit pour avoir comment dormir, l'imam ou les imams, ils vont voir dans les secteurs où est-ce qu'on peut orienter le frère pour avoir un abri comme accueil. Mais dans nos églises, même les églises traditionnelles, quand je parle de l'église traditionnelle, parce que généralement, il y a la chrétienté, il y a la religiosité, à savoir avec l'église protestante, l'église catholique et bien d'autres. Mais nous avons dans beaucoup de pays la tradition qui fait office de la croyance. Donc, je descends un peu plus bas pour certaines sociétés comme les églises kimbongistes, donc, ce que les gens appellent un peu l'animisme. Mais ceux-là sont ordonnés. Plus ordonnés que même les chrétiens. Les assemblées. Les églises de réveil. Comme généralement, il y a de ceux qui disent assemblée, église de réveil, ou peut-être les églises catholiques et protestantes. Difficile qu'on puisse savoir qu'est-ce que le frère a, qu'est-ce que la sœur a, qu'est-ce que vous traversez. Difficile qu'on puisse se rendre compte que quels sont les sujets qui vous préoccupent. Mais nous voyons les hommes de Dieu s'acheter des voitures très très chères, une vie luxueuse, qui se vantent même que j'ai acheté ma voiture à tant de millions. La chaussure que j'ai portée coûte tant de millions.
Mais au fin fond au fin fond de la salle, il y a une sœur qui est en train de souffrir, qui ne sait même pas comment elle va passer la journée. Elle s'est forcée parce qu'elle aime Dieu. Il y a des gens qui sont dans les départements, dans les ministères, qui sont en train de servir. Quand elle arrive là, elle sert, elle sert, elle sert. Oui, à la fin du culte, tout le monde s'en va. Elle n'a pas de quoi payer même le ticket, même le billet, même le transport. Elle est obligée de marcher, elle est obligée de demander, elle est obligée de quémander. Tandis que les hommes de Dieu ont des voitures. Ces voitures-là vous servent. À quoi vous servent ces voitures? Moi, je pensais que c'était pour prendre des frères et des sœurs qui sont démunis, pour les accompagner. Je ne dis pas que tous les hommes de Dieu sont pareils. Dans le lot, il y a une minorité qui est exemptée. Mais il y a certains hommes de Dieu, sa voiture, c'est son chouchou. C'est-à-dire qu'un bien mondain, le matériel, on va te dire, ah tiens, toi, tu es monté dans la voiture du pasteur? Je pensais que tu es monté dans la barque de Dieu. C'est juste la voiture du pasteur qu'un humain a fabriquée et lui, il a acheté. Et ces hommes de Dieu qui se vantent dans les églises là, veuillez m'excuser. Est-ce que avez-vous pensé, ne fût-ce qu'un jour, que dans vos églises, vous avez des orphelins, dans vos églises, vous avez des démunis, dans vos églises, vous avez des gens qui ont des situations assez catastrophiques. Lorsqu'on partage un frère, c'est tout le monde qui doit savoir que le frère là, l'ancien Intel, le diacre X, le pasteur Z, lui avait donné ceci, cela. Mais où est le passage qu'un homme de Dieu devait utiliser, qui évoque lorsque la main droite offre, la main gauche ne doit pas savoir. Pourquoi nos églises ne peuvent pas fonctionner comme des ONG? On vient à l'église parce qu'on est malade. On vient à l'église parce qu'on a un problème. On vient à l'église parce qu'on veut retrouver le réconfort. Voilà les églises de Roveil à la différence des mosquées. J'ai bien dit, je ne fais pas la pub. C'est juste une comparaison. Un chrétien qui est là, qui est là dans l'église depuis 20 ans, 30 ans, rien ne change dans sa vie. Une chrétienne qui est là depuis 30 ans, rien ne change dans sa vie. Mais le pasteur te fait savoir, mon frère, ton temps va arriver. Non, le temps ne va pas arriver. Tu es dans une église 2 ans, 3 ans, et rien ne change dans ta vie. Il faut sortir de cette église. Ah oui? C'est comme si quelqu'un qui habitait chez ses parents, et pendant 2 ans, 3 ans, il ne mange pas, hein, on ne fait pas cas à lui, mais il faut sortir. Ou tu es le fils de ce monsieur, ou tu n'es pas le fils de ce monsieur. Comment se fait-il que je vis dans cette maison, je ne mange pas, je n'ai pas droit à dormir, je n'ai pas droit même aux petits besoins. Et vous me dites que je suis l'enfant de monsieur Intel? Ah non, il y a un problème. Il faut aller chercher la vie ailleurs. C'est pareil avec l'église. Les hommes de Dieu qui ont des structures, les mamans pasteurs qui ne veulent pas voir les frères et les sœurs venir chez eux. Mais s'il s'agit de parler de dîmes et offrandes, s'il s'agit de parler de l'acte de la libéralité dans l'église, s'il s'agit de parler de donner à Dieu, là on a un message poignant. Comment voulez-vous que
quelqu'un puisse donner à Dieu, si vous n'avez pas prié pour cette personne, si vous n'avez pas donné de l'hospitalité pour envers cette personne, si vous n'avez pas assisté la personne, le berger a un gros rôle. Le rôle du berger dans l'église, c'est pas seulement prêcher la parole. Le rôle du berger à l'église, c'est aussi écouter. Le rôle du berger à l'église, c'est aller vers les démunis, aller vers ceux qui ont des problèmes, aller vers ceux qui ont des difficultés, aller vers ceux qui sont dans le besoin. Que ce soit dans la parole, le besoin de la parole, le besoin du matériel. Tous les jours, tous les dimanches, chaque mois, on prie. Il faut que le frère vous marie, les frères, il faudrait que vous dépensiez pour marier les sœurs. Beaucoup de divorces, beaucoup des enfants abandonnés, beaucoup des orphelins. Veuillez m'excuser, l'église en fait partie des conséquences. Parce que le frère n'était pas préparé pour devenir un marié, parce que la soeur n'était pas préparée pour devenir une mariée, pour tenir un foyer. Et lorsque le mariage est célébré, tout a été célébré. L'homme de Dieu, pour passer, pour vérifier comment ça se passe dans le couple, pour prendre juste de la température, ce n'est plus son problème. Le problème, c'est seulement, il faudrait que vous vous mariez. Le problème, c'est seulement, il faudrait que la sœur dise au frère qu'il vient me voir parce que moi, je suis le pasteur. Et il y a même certains hommes de Dieu qui veulent prendre la place des parents. C'est-à-dire, la sœur trouve un homme. L'homme dit à la sœur, avec le peu que j'ai, je préfère d'abord faire un geste chez tes parents. Ensemble, on va travailler l'argent pour faire ta dot et le mariage. Réponse de la sœur envers le frère. Tu es démoniaque. Donc c'est ce que tu es en train de me dire. Tu ne sais pas qu'il faut que moi, il faut qu'à l'église, qu'on aille voir le pasteur, qu'on puisse nous présenter, qu'on puisse préparer cela. Vous allez préparer quoi? Les fiançailles. Ou la dot, ou le mariage. Le pasteur, pour lui, c'est le mariage. Le frère, il n'a pas encore d'argent. Il n'a pas encore l'argent. Voilà le message qu'on va dire. Le frère, il n'a rien encore. Il doit aller d'abord travailler l'argent pour venir te marier. Ma soeur, si ce n'est pas ça, il faut laisser. C'est le pasteur qui décide. Et les parents qui ont mis l'enfant au monde, les parents qui ont payé les études, les parents qui ont supporté les ordonnances, les parents qui ont souffert pour nourrir la fille, ils n'ont pas un mot. La fille elle-même, même sa maman, elle ne peut plus écouter la maman. Elle jure que sur le nom du pasteur. Pourquoi vous faites cela? Pensez-vous qu'une femme comme ça, là, demain dans un couple, dans un foyer, elle est préparée pour tenir un foyer? Si elle-même, elle ne sait pas ce qui est important pour elle, pour sa famille. On n'a pas dit toutes les églises sont pareilles. On n'a pas dit tous les pasteurs sont pareils. Mais on a dit qu'il y a des églises qui abusent. Il y a ces hommes de Dieu qui abusent. Ils se croient au-dessus de la famille. Mon frère, ma soeur, tu ne portes pas le nom de l'église. C'est ce qui fait ton appartenance.
Tu ne t'appelles pas Vision Emmaüs. Non. Prénom, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Aigle royal. Non, non, non. Tu t'appelles, je pense mon exemple là. Tu t'appelles André de Arbre. C'est le nom de ton père. C'est le nom de ton oncle. C'est peut-être le grand-père de ta maman. Ça prouve une appartenance. Le sang qui coule de tes veines là, ce n'est pas le sang des murs de l'église. C'est deux hommes, un être féminin et un être masculin, qui se sont réunis, accouplés et ont donné un enfant. Aujourd'hui, tu as eu la taille, parce qu'il y a eu peut-être un homme, peut-être il y a eu une femme qui était à tes côtés, pour que toi tu réussisses dans ta vie, que tu deviennes un être humain. Et qu'est-ce que tu fais? T'es sûr qu'eux, ils ne priaient pas? Ils ne connaissaient pas Dieu? Pourquoi les églises sont en train de détruire la société? Pourquoi les hommes de Dieu ne peuvent pas comprendre aussi l'onction qui coulait sur la tête d'Aaron débordait jusqu'au niveau de sa barbe? Ça veut simplement dire, lorsque le pasteur est béni, lorsque le pasteur il est dans la sainteté, lorsque le pasteur est dans la netteté, lorsque le pasteur il respecte la loi, le peuple de Dieu qui est en bas constate le changement dans la vie de tout un chacun. Je ne suis pas là pour attaquer les églises. Je ne suis pas là aussi pour donner des leçons. Je suis simplement là pour rapporter ce que peut-être dans nos sociétés, les gens ne peuvent pas dire tout haut. Parce que la fourberie, l'hypocrisie, la médisance est rentrée dans l'église. Les vrais pécheurs se sont cachés dans l'église. Deux frères qui marchent ensemble, ils vont commencer encore à conspirer pour un autre frère. Vous êtes sérieux là? Vous êtes des enfants de Dieu? Deux sœurs qui marchent ensemble vont témoigner contre une sœur. Mais on va le voir. C'est eux qui chantent bien. C'est eux qui sont à l'intersection, à l'intercession. Ils sont à l'intercession. Ils sont aux journées, donc je dis les frères, hein. Ils sont aux journées des mamans, ils sont aux journées des papas, ils orientent les mamans, ils assistent le catéchisme, et les sœurs, elles sont aux portes ouvertes les journées des mamans, elles sont à la chorale. Mais le cœur, où les cœurs sont pourris. Mes frères et sœurs, faisons attention. L'homme de Dieu ou les hommes de Dieu ne sont aussi que des humains. Tu as trouvé quelqu'un qui veut voir les parents. Est-ce qu'aujourd'hui, il vient voir les parents, il fait la pré-dot, demain, il fait la dot, après demain, il fait le mariage? Vous êtes sûr que votre couple n'est pas béni? Lorsqu'on dit aux frères que allez-y chercher l'argent pour venir marier les sœurs, est-ce que ces églises ou nos églises ou ces pasteurs-là ou nos pasteurs, je dis non parce que nous sommes dans la société, moi je ne suis pas exclu de la société, ont déjà eu le temps de décider durant toute une année de faire un programme pour prier que les chemins qui sont dans l'église trouvent de l'emploi.
On n'a qu'un programme comme ça annuel. Le programme emploi. Comme ça, après l'emploi, les frères, quand ils ont le boulot, ils doivent marier les sœurs. Non. Apporter 10 000 offrandes dans la maison de l'Éternel. Ma sœur, si tu n'es pas mariée, jusqu'à tel âge, il y a un problème. Il faut voir le démon de la famille. Quel est le démon? Le pauvre démon est dans son petit coin. Même la sœur, pendant que les hommes venaient là pour dire que ma sœur, moi je veux de toi, regarde ma situation comme ceci, comme cela. La sœur n'a pas décidé pour dire que bon, on va prier, on va essayer de remettre tout à Dieu, on va jeûner pour que Dieu fasse. Quelle sœur? Avant même que le frère ne puisse se finir, il dit, hé frère, t'es sérieux là? Tu t'es vu? Tu n'es pas l'homme de ma vie. Moi j'attends l'homme de ma vie. Continuez à attendre les hommes de vos vies au carrefour appelé Église. Parce que vous ne savez pas fournir des efforts vous-même. Continuez à attendre les hommes de vos vies au carrefour appelé Église parce que vous ne savez pas fournir vous-même des efforts. Et même lorsque vous avez ces hommes-là, vous les entretenez très mal. Vous les traitez aussi sauvagement. Donc, au niveau de l'entretien, rien ne marche. Au niveau des sensations, rien ne marche. Au niveau de la vie normale, rien ne marche. Et on se cache derrière la prière et la parole. N'est-ce pas que Dieu a dit, ce qui trouve une femme trouve le bonheur? Donc, je vais conclure pour dire, parce que j'ai évoqué le rôle de l'Église dans la société. Comment une église devait fonctionner? L'église devait fonctionner comme une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire qu'une ONG, comme une association, comme la Croix-Rouge, comme HSR. Comme le PNUD. Tu as un problème, tu arrives à l'église, les hommes de Dieu t'assistent, ils t'orientent, ils te soutiennent, jusqu'à ce que tu vas te relever. Mais ce n'est pas ça, les hommes de Dieu. Eux aussi sont venus faire leur business. Certains, bien sûr. Quand ils ont trouvé le business, ils quittent l'église. Et comment voulez-vous que ça puisse changer dans la société? Dès que vous vous mariez, les hommes de Dieu ne viennent pas dans vos maisons. Une fois qu'ils ont célébré le mariage, c'est terminé, il n'y a plus de suivi. Et quand ça commence à balancer les marmites de tous côtés, les injures de tous sens, et quand on prononce les divorces, on dit que le frère ou la sœur, les deux n'étaient pas préparés. Vous êtes sûr? Et par la suite, ils avaient déjà eu des enfants. Comment? Voyez-vous comment on va fabriquer des orphelins? On va fabriquer la sorcellerie. Parce que la sœur va partir, le frère va rester, il suffit qu'un des deux puisse souffrir, on commence à voir les démons partout. L'église ne les avait pas préparés. Ce qui comptait à l'église, c'est faire célébrer le mariage, les célébrations des mariages. Ça devient comme une concurrence. Donc les enfants là vont grandir orphelins. S'ils ne vont pas grandir orphelins. Pourquoi je dis orphelins? Parce qu'il y aura un qui va souffrir soit un coup de pression de la famille, peut-être de la tension, peut-être, dans le désespoir, désespéré d'avoir raté le mariage, le foyer. Ce sont des maladies qui vont arriver et pouf, c'est la mort. Là, à côté, on a des orphelins. De l'autre côté, on a les divorcés. Le divorcé qui commence à dire, ou la divorcée qui commence à dire, ah oui, moi j'étais dans mon couple, moi j'avais quelqu'un, ça n'a pas marché parce qu'on dirait que c'est grâce à X ou Z. Et nos pasteurs qui n'attendent que ça, ils vont appuyer le bouton là où on n'appuie pas. Ah oui, la sœur, moi aussi, je pense que Dieu m'a montré. Dieu t'a montré quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Pourquoi vous ne pouvez pas dire à la sœur, non, la sœur, là, vous avez fauté. Le frère, là aussi, vous avez fauté.
C'était votre couple, il fallait décider. C'est vrai que nous, on n'a pas eu la force de pouvoir venir vous assister, mais il ne fallait pas arriver par là. Vous êtes parti trop loin. Laissons les sorciers, les démons aussi dans leurs problèmes. Il y a certaines erreurs que nous commettons dans la vie. Cela ne vaut pas la peine de dire que c'est le diable. Un homme de Dieu ou les hommes de Dieu qui ne peuvent pas assister les frères, les sœurs qui sont dans les difficultés, ne peuvent pas les placer dans les sociétés, ne peuvent pas leur trouver de l'emploi, alors que ces hommes de Dieu-là, ils ont des relations. Dans l'église, il y a même des frères qui sont des responsables. On ne peut pas s'approcher d'eux pour leur dire que, mais regardez, il y a tel frère, telle sœur qui a fait telle formation, qui a tel niveau, qui est dans telle, je dirais, telle situation. Afin que vous puissiez leur trouver juste un endroit pour être actif ou actif dans la société. Non. Son cas-là mérite le cure d'âme. Son cas-là mérite le jeûne. Son cas-là mérite de l'intercession. On doit prier pour le frère, on doit prier pour la sœur. Vous êtes sûr? Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Nous sommes actuellement dans un monde. Beaucoup des églises sont en train de détruire beaucoup de familles. Vous allez m'excuser. Il y a une grande perversité dans nos églises. C'est là où j'avais souligné le fait de faire la comparaison des églises et des mosquées. C'est-à-dire, quand je parle des églises, les gens vont me dire que oui, mais les mosquées, ce sont des églises chez les musulmans. Oui, ce n'est pas un problème, mais je parle des églises de réveil, les églises du domaine croyance religieux. À savoir, telles que l'église catholique, l'église protestante, et bien d'autres. Pousser, si on peut pousser le point un peu plus loin, nous avons les églises kimbanguistes, nous avons lacistes, les zéphirins, bon, que sais-je. Je ne connais pas tout le nombre des églises, hein, ou bien, veuillez m'excuser, la liste des églises du monde. Mais je dis au moins les églises, surtout le réveil, qui détruit le monde. Ma soeur, mon frère, nous, on a la vérité. Personne ne peut détenir la clé de la vérité. Vous avez une partie peut-être de ce que vous avez comme connaissance, mais vous n'avez pas la clé de la vérité. La vérité, la personne qui peut détenir la vérité, ce n'est que Dieu. Parce qu'à lui seul revient le pouvoir de la sagesse. Même Salomon, qui était le plus sage dans le domaine spirituel, il n'avait pas toute la connaissance. Parce qu'à la fin, il va dire tout est vanité. Fin de fait, il avait dit vanité des vanités. Pourquoi? S'il avait la connaissance, il ne devait pas arriver à faire certaines bêtises pour venir se dire, tiens, mais je ne comprenais pas que c'était tout était frivole, tout était malsain, donc c'est de la vanité ça. Les hommes de Dieu doivent revoir leur position face Les hommes de Dieu doivent revoir leur position face au peuple de Dieu. Oui. Surtout les sœurs qui disent, moi j'attends la femme, et plutôt j'attends l'homme de ma vie. Ou les frères qui disent, moi j'attends la femme de ma vie. C'est très bien. Moi je pensais qu'il faudrait que vous commenciez par demander les signes.
L'église qui n'assiste pas les frères et les sœurs qui ont des problèmes. Et même quand on prie dans cette église, ça ne change pas. Nos situations ne changent pas. Il faudrait que nous sortions de ces églises-là. C'est comme si vous partez à l'hôpital, vous voyez un médecin, tous les jours, il vous donne que du Doliprane. Alors que vous avez de l'atout. À quoi bon rester? Prendre ces ordonnances. Veuillez m'excuser. J'ai toujours dit, soyez comme les chrétiens de Béry. Soyez comme Bartimée qui disait à Jésus, je voudrais voir. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je voudrais recouvrir la vie. La vue. Ne soyons pas ceux-là. Le pasteur a dit. C'est un humain comme vous. C'est un humain comme moi. La sœur, toi tu as eu un homme ou des hommes qui se sont approchés de toi. Tu n'as pas demandé les signes auprès de Dieu. Tu les as chassés tous. Aujourd'hui, maintenant, tu as 50 ans. Tu commences à pleurer. Tu as 40 ans, 45 ans. Tu commences à dire que Dieu ne t'aime pas. Même toi aussi qui as eu le foyer. Tu es dans le foyer. Tu n'arrives même pas à entretenir ton foyer. Toutefois, tu es à la famille. Toutefois, tu es à l'église. Toutefois, tu écoutes ce que les gens te disent. Toutefois, tu commences à suspecter ton mari. Toutefois, c'est la bêtise. Et tu veux dire que tu pries. Mon frère, toi aussi, c'est pareil. Tu as eu la sœur, mais tu n'es pas là. Dès qu'il y a un petit truc, je suis à l'église. Tu oublies même le prénom de tes enfants. Mais tu n'oublies pas les versets bibliques. Il y a un problème. C'est quelle drogue que les gens ont reçue pour certaines églises. Parce que là, c'est une drogue. Il y a des papas ici, hommes de Dieu, qui oublient le nom des enfants, les prénoms des enfants. Ils confondent même le jour de naissance de leurs enfants. Mais ils n'oublient jamais les versets bibliques. Est-ce que vous êtes digne devant Dieu? C'est bien. Si vous avez aimé, likez. Moi, c'est votre ami, frère Claude Tita. De temps à autre, on va faire le partage, l'échange dans diverses questions ou sur divers sujets de la société. Pour aujourd'hui, je vous dis merci et à bientôt. Je suis ravi que vous m'avez accueilli chez vous. Merci.